Bienvenue au sommaire cette semaine, l'indice de compétitivité mondiale en baisse pour la France et le Canada. Revlon ferme 2 de ses usines. Faut-il interdire les fessées? Les élus français à Mont-Saint-Hilaire, Marine Le Pen satisfaite des élections québécoises, Alain Juppé en visite au Québec, la technologie dans tous les foyers, les nouveaux succès en perspective pour le cinéma canadien, sans oublier les rendez-vous à ne pas manquer. Mercredi dernier était publié par le Forum économique mondial l'indice de compétitivité mondiale. La France et le Canada sont en mauvaise posture, perdant respectivement 3 et 2 places. La France occupe désormais la 21e position, le Canada devance l'Hexagone et occupe le 14e rang mondial. Sa dégradation s'expliquerait par une mauvaise évaluation de la qualité des institutions de recherche et un investissement du gouvernement canadien dans ces institutions moins favorables. À noter également une baisse de la performance dans le secteur de l'éducation supérieure. Pas de changement en revanche pour la tête du classement où on retrouve la Suisse et Singapour. Le groupe américain de cosmétiques Revlon change son fusil d'épaule et mise désormais sur le Canada et l'Amérique latine. La France et les États-Unis, qui hébergent 2 des usines, vont en faire les frais. Rien que dans l'Hexagone, la fermeture de l'usine implique la suppression de plus de 90 postes. Un repositionnement qui devrait permettre au groupe de réduire ses coûts de 10 millions de dollars. Faut-il interdire les fessées? C'est la question qui se pose en ce moment au Canada, après la récente publication d'un éditorial signé par John Fletcher, rédacteur en chef du Canada Medical Association Journal, qui remet en cause le droit de mettre des fessées. John Fletcher argumente son édito avec une étude récente qui montre que la fessée limite le développement intellectuel et provoque des dommages à long terme pour l'enfant. La plupart des pays développés ont fait interdire la fessée, à l'exception entre autres du Canada et de la France. En France, seulement 17% de la population est en faveur de l'interdiction de la fessée. Français et Canadiens unis contre le gaz de schiste, élus et opposants à l'industrie du gaz de schiste se sont rencontrés dans le très joli village de Mont-Saint-Hilaire au Québec début septembre. L'objectif, échanger sur l'industrie gazière et les conséquences de son exploration. Les Français ont pu recueillir les témoignages de Québécois confrontés sur le terrain à la réalité et selon les premières informations, la balance ne pencherait pas en faveur du gaz de schiste. Si sa production permettrait d'empêcher certains pays comme la Russie ou le Qatar de dicter des prix plus élevés pour le gaz exporté, des questions subsistent sur les risques sismiques et les problèmes environnementaux que cela peut poser. Marine Le Pen a tenu à féliciter le centre-gauche et le parti québécois indépendantiste. Étonnant, quoique pas tellement, puisque la présidente du Front National espère que le Québec obtienne désormais son indépendance. Jean-Marie Le Pen avait en effet été attristé quand par le passé, en 1995, le non au référendum sur l'indépendance de la province canadienne l'avait emporté. Sa fille aujourd'hui salue l'élection de Pauline Marois et déclare que cette victoire illustre le progrès des idées souverainistes partout dans le monde. Pas sûr que ce soutien vienne aider le parti indépendantiste. Plus de 95% des foyers français ayant un enfant de moins de 15 ans possèdent un accès Internet. C'est ce que nous apprend le rapport de la référence des équipements multimédia. Ce chiffre descend à 38% pour les foyers abritant des personnes seules de plus de 50 ans. Et bien pour les Québécois, c'est pareil. Le CEFRIO rapporte la même tendance, sachant tout de même que ce centre part du principe qu'utiliser une fois Internet dans la semaine est une utilisation régulière. Ces chiffres devraient ravir les enseignants souhaitant utiliser Internet pour leurs projets pédagogiques en dehors des heures de classe. Les élèves se montreront sûrement très intéressés et motivés. Le 5 septembre dernier, la Chambre de commerce française au Canada et ses membres ont accueilli Alain Juppé. Le maire de Bordeaux était venu présenter les atouts de sa région aux investisseurs potentiels québécois. Un cocktail suivi d'un déjeuner organisé au Sofitel Carré d'Or à Montréal ont ainsi permis aux invités de rencontrer également Jean-Pierre Desrosiers, président de la CCFC, Véronique Loiseau, directrice générale de la Chambre, Robert Gilardi de Benedetti, directeur général de Bordeaux-Gironde Investissement et Bruno Clerc, consul général de France à Montréal. Troisième meilleur démarrage de la semaine en France à sa sortie le 5 septembre. Monsieur Lazare, film canadien réalisé par Philippe Falardeau, raconte l'histoire de Bachir Lazare, un immigré algérien, remplaçant dans une école primaire. Une comédie dramatique qui se passe à Montréal, une comédie émouvante également, qui a déjà engrangé un box-office de 4 millions de dollars grâce à sa sortie dans une dizaine de pays dans le monde.
Notre correspondante à Paris a rencontré Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, pour une interview exclusive à regarder sur la une de Canada21.tv pour en savoir plus sur les droits de scolarité, la CSG pour les Français de l'étranger et les grands chantiers de la rentrée. Du côté des rendez-vous, du 13 au 23 septembre, ne manquez pas la 2e édition du Festival de cinéma de la ville de Québec. Œuvres nouvelles mais aussi inédites, le festival apporte aussi son soutien aux réalisations d'artistes émergents locaux et régionaux. À moi seul, Bye Bye Blondie, Le Repenti et bien d'autres films vous sont proposés. Achetez vos laissez-passer à l'adresse ci-dessous. Du 10 au 13 septembre prochain, l'Agence spatiale canadienne en collaboration avec l'Agence spatiale française ainsi que la ville de Timmins en Ontario prévoit une simulation des étapes de fin de vol d'un ballon stratosphérique. Cette simulation préparera le premier lancement d'essai prévu en 2013. En attendant le vrai lancement, vous pouvez suivre les simulations sur la page Facebook de l'Agence spatiale canadienne. La France et le Canada connectent leurs architectes du 21 septembre au 30 novembre. Vis-à-vis Architecture a pour ambition de révéler la diversité des savoirs, des cultures et des pratiques de l'architecture. 10 spécialistes français de l'aménagement urbain sont donc attendus à Halifax, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Waterloo, Winnipeg et Vancouver. Venez nombreux participer à ces discussions publiques. Tout le programme sur le site qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.